Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Je n'ose pas vous dire bonne année parce que j'ai traîné à commencer ce vlog et je ne sais même pas s'il va être publié avant la fin du mois de janvier. Normalement on a tout le mois de janvier pour le souhaiter. Mais bon, l'intention y est, j'espère que tout va bien pour vous. Je commence ce nouveau vlog que maintenant parce qu'il s'est passé pas mal de choses et au final j'ai été rincée par les fêtes, surtout que moi j'ai dû enchaîner avec le premier anniversaire de mon fils. Donc il a eu un an il n'y a pas longtemps, il est de début d'année, de tout début janvier. Mais je veux commencer aujourd'hui parce que je commence une nouvelle activité et j'avais envie de vous en parler. Si jamais ce dont je vais vous parler au début de la vidéo ne vous intéresse pas, ou peu importe à n'importe quel moment de la vidéo, je vais vous mettre de toute façon un timer et vous pourrez passer, si jamais il y a des parties de la vidéo qui vous intéressent pas, vous pourrez passer à la suite. Également, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, je sais pas ce que ça donne, j'ai dégonflé mais j'ai fait une allergie au visage, donc voilà, si jamais j'ai le visage un peu bizarre, un peu rouge, etc. Rien de grave. Alors je disais que je voulais vous parler d'une nouvelle activité, il ne va pas y avoir que ça dans cette vidéo. Mais j'ai commencé ça, à découvrir tout ça hier. J'ai oublié de filmer d'ailleurs hier parce que j'étais tellement pris dans le truc que j'ai complètement oublié. Je m'amusais trop donc j'ai zappé de filmer. Mais du coup j'avais envie de vous montrer. Alors vous pouvez voir une partie de ce que j'ai utilisé ici hier. Il y en a aussi derrière moi. En fait mon chéri aime bien les jeux de société ces dernières années. Il joue pas mal avec son frère, avec ses copains. Et il a décidé avec une carte cadeau de s'acheter un jeu de société avec des figurines à l'intérieur. Et évidemment qui est chargé de peindre ces figurines? C'est moi, parce que lui il a trop peur d'essayer. Alors c'est pas vraiment moi qui ai choisi cette activité, c'est le chéri qui me harcèle pour que je peigne ces figurines. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire à un moment donné, enfin à un moment donné, chaque année en fait depuis 3-4 ans je dirais. J'ai trop envie de créer des petits santons, des petites choses pour Noël, des petites figurines pour pouvoir les peindre derrière en fait. J'ai toujours eu envie, tout ce qui était modélisme, etc. Enfin voilà, même quand je faisais les ongles, je cherchais des peintures, je voulais aller dans une boutique qui faisait du modélisme, mais elle avait fermé. Bref, c'est un milieu que j'aime bien, que j'aime beaucoup. De toute façon, tout ce qui est petit me passionne. Je me suis rendu compte que le point commun entre toutes mes activités, c'était que c'était des choses extrêmement longues et minutieuses à faire. Donc tout ça pour dire que je ne l'ai pas choisi, c'est le chéri qui veut que je le fasse, mais c'est quelque chose que j'avais très envie de faire quand même. Et hier du coup on est allé acheter un petit peu de matériel. Je voulais surtout une base, je voulais pas forcément acheter des peintures spéciales, mais je voulais une base. Et en fait les peintures n'étaient pas très chères, m'ont donné envie et je regrette pas du tout. Du coup c'est en partie pour le matériel que je trouve top, que je trouve extra, que j'ai acheté, que j'ai vraiment pris du plaisir parce que je trouve les peintures sont vraiment incroyables, très faciles, très agréables à utiliser. Donc j'ai adoré. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors le jeu, attendez, je vous pose les figurines, je vais déjà vous montrer la boîte du jeu. Le jeu c'est Blood Rage, pas très féminin hein. Je sais, si vous avez l'habitude des petites fleurs, des petits poneys, ça change. Mais j'aime bien aussi, moi c'est un univers de vikings en fait. Et j'aime bien les vikings, donc moi ça me convient très bien. Surtout qu'il y a aussi des monstres qui sont plutôt sympas. Et les fameuses petites figurines à peindre, ce sont ces toutes petites choses. Je le mets sur mes cheveux, vous le verrez mieux. Voilà, c'est vraiment tout petit, plein de détails. Et il y en a énormément à faire. J'ai du travail, je ne finirai jamais je pense hein. Je lui ai dit calme-toi, je vais essayer d'en faire une, mais ça m'étonnerait que je te peigne toute la boîte, je ne sais pas. Je vais vous montrer les petites figurines de plus près pour que vous puissiez me les voir, mais je pense que je vous montrerai avec l'objectif macro. Et quand même également je vais vous montrer qu'il y a des monstres qui sont un petit peu plus grands, un petit peu plus gros. Je pense que je vais bien pouvoir m'amuser sur eux, mais il n'y en a que 4 et c'est un petit peu les figurines les plus importantes, en tout cas ceux qu'il a le plus hâte que je fasse. Et comme je n'ai jamais peint de ma vie sur du 3D, que je n'ai jamais peint de ma vie des figurines, je n'avais pas envie de commencer par cela, j'avais trop peur de les ruiner. Et au niveau du matériel que j'utilise, le hasard a fait qu'une boutique de figurines qui vend également des peintures a ouvert à Béziers. Donc j'y suis allée à l'ouverture et je leur ai acheté des choses là-bas parce qu'on pouvait choisir les peintures à l'unité, ça c'est top.
Moi j'aime bien voir mes couleurs en magasin, c'est beaucoup plus facile pour les choisir je trouve. Donc j'ai surtout pris cette base, ça je le voulais absolument parce que j'avais peur que si on ne met pas de base, en manipulant les figurines, la peinture ne tienne pas. Et j'ai pas envie de passer 15 jours sur une figurine pour que la première fois qu'il y joue avec, il n'y ait plus rien dessus. Elle existait en gris et en noir, mais moi j'ai pris blanc, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, ça fait bien ressortir les couleurs. Donc voilà, petite base blanche pour permettre à la peinture d'accrocher sur la figurine qui sont en plastique. J'ai également pris un pinceau parce que les pinceaux c'est la vie et je pourrais l'utiliser pour autre chose d'autre si je veux. Ça c'est la marque Citadel, donc si je dis pas de bêtises, Citadel c'est la marque de peinture de Warhammer qui est le plus gros jeu, le jeu le plus connu de figurines. Mais également, alors je vais vous les montrer côte à côte peut-être. J'utilise quand même aussi le pinceau, mon pinceau nail art. Le pinceau que j'utilise tout le temps en nail art, c'est un pinceau aquarelle à la base. Donc je vous les montre les deux à côté, le plus fin c'est le mien. Donc je fais la majorité de ma figurine avec mon nouveau pinceau, mais pour quelques détails, comme j'ai l'habitude et comme je l'aime bien, j'utilise mon petit pinceau nail art qui fait vraiment tout ce pinceau, il est trop génial. À la base, je sais pas si je viens de vous le dire, je crois, je sais pas, je voulais vous le dire en tout cas si je vous l'ai pas dit. À la base c'est un pinceau aquarelle, hein, c'est la marque Raphaël. De toute façon j'essaierai de vous retrouver, de vous mettre toutes les références des produits que je cite dans la vidéo, dans la barre d'infos sous la vidéo. Et du coup j'ai craqué, je savais pas forcément si j'allais prendre des peintures, mais j'ai craqué parce que je voulais absolument tester, pareil, passion pour les peintures acryliques, j'adore tester des nouvelles peintures. Donc j'ai acheté celle-ci, apparemment c'est un petit peu la marque référence pour tout ce qui est miniature. Donc voilà, j'ai pas mal de couleurs, j'ai pris tout ce qui est couleurs primaires, jaune, bleu, rouge, noir, blanc, une peinture métallique et la peinture pour la couleur de peau parce que je déteste m'amuser à faire les mélanges pour faire les couleurs de peau. Au moins là c'est déjà tout prêt, c'est parfait. Donc voilà, j'ai commencé à faire ma petite figurine hier, je vais essayer de la terminer aujourd'hui. Je sais pas du tout si ça vous intéresse, mais ça me fait plaisir de partager ça avec vous. En gros, voilà ce que je dois peindre, voilà la toute première figurine que je vais faire. On va voir ce que ça donne. Pour le peindre, j'ai juste ce petit modèle là, ça c'est la boîte de jeu. C'est ce personnage là que je vais faire. Et bien ça y est, j'ai fait ma première figurine et je suis trop contente. En vrai elle est trop belle, je l'aime trop. Enfin je pensais pas en fait pour une première réussir à faire aussi bien. J'avais peur de ne pas y arriver du tout. C'est tellement petit, je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, mais c'est vraiment tout petit. Et je n'ai jamais fait de 3D donc je savais pas du tout ce que ça allait donner, donc je suis trop contente. En vrai trop beau, mais par contre en photo et en vidéo c'est un petit peu dégueulasse. En tout cas moi je vois tous les défauts, je les vois en vrai aussi, mais en vrai c'est tellement petit que tu vois juste quand même la figurine dans sa globalité et c'est joli. En photo tu vois vraiment tous les défauts, mais c'est bien hein, il y a de quoi s'améliorer. Mais encore une fois je savais pas du tout ce que ça allait donner, je suis trop contente de la base, l'accroche avec cette base est top. Franchement je pensais pas qu'on pourrait avoir une si belle accroche sur un objet en plastique. Par contre je suis très longue, ça m'a pris un temps fou, je crois que j'ai dû mettre 4 heures pour faire une pauvre minuscule figurine. Je suis quelqu'un de long, peu importe quels travaux manuels parce que je suis toujours à regarder tous les petits détails etc. Donc je suis pas quelqu'un de très productive, hein, je suis longue à faire les choses. Mais là c'était la première figurine aussi, donc j'ai hâte d'en faire une deuxième pour voir si maintenant que je suis plus à l'aise, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Parce que clairement, je vais pas lui faire ces 50 figurines à ce rythme-là. Donc là, je vous montre la figurine terminée, peinte. Il n'y a pas de vernis, c'est la peinture telle qu'elle sur la base. Et à côté, il y a la figurine, comme elle est dans la boîte, pas encore peinte, la figurine brute. Parce qu'il y a 4 fois le même personnage. Là, je suis en train de prendre les photos et voilà ce que ça donne. Donc juste une page blanche A4. Donc juste devant la fenêtre avec la lumière naturelle. Sur ce, je vais ranger, j'ai trop envie de faire les suivantes, d'en faire une de plus pour voir si je suis plus longue ou pas. Plus rapide plutôt, j'espère. Et
je suis trop contente parce que j'ai repris les perles Miyuki, ça me manquait trop. Je suis en train de faire un tissage en ce moment et en fait j'ai envie de partir sur... Enfin je sais pas si je vais le faire plusieurs fois, si ça va être régulier ou si c'est juste une fois comme ça. Mais j'ai envie de faire un truc, c'est qu'il y a certains nail art qui me plaisent, qui m'inspirent, qui me donnent envie de faire d'autres choses. Et comme j'ai plus envie de me contenter de faire du nail art, moi il y a plein de travaux manuels qui m'intéressent et il y a certains que j'ai envie de vous partager aussi. J'ai des fois envie de m'inspirer d'un nail art pour faire une autre création et je voulais compiler les deux pour faire un fond d'écran. Alors ça va être vague et je sais pas si vous allez bien comprendre ce que je veux dire, mais je pense que vous allez le voir quand j'aurai fini le premier exemple en fait. Donc là il y a un nail art que j'avais bien aimé avec un effet un petit peu nuage qui m'a donné envie de faire un tissage en perles Miyuki. Je vous dis pas encore ce que c'est, vous découvrirez ça un petit peu plus tard. Et en fait je vais combiner ces deux motifs, ces deux idées pour faire un fond d'écran parce qu'en plus certains d'entre vous m'ont dit qu'ils aimaient bien les fonds d'écran et moi j'ai envie de m'entraîner un petit peu avec la tablette graphique. Le but n'est pas du tout de devenir graphiste, mais juste d'aller un petit peu plus vite, d'avoir des automatismes, de découvrir un petit peu mieux le logiciel, etc. Donc voilà, ce serait l'occasion d'aller un petit peu plus vite, de découvrir ma tablette, de l'utiliser un peu plus tout simplement. Et également juste avant de commencer ce vlog, j'avais sur les doigts du vernis semi-permanent que j'ai enlevé exprès pour faire un nail art de Saint-Valentin. Sauf que il faut encore que je fasse des tests déjà, mais j'hésite surtout, je voulais en faire un tuto sur YouTube. Mais là j'hésite énormément, en fait ce serait vous proposer la tendance du cœur avec les vernis magnétiques. Alors moi je le vois tout le temps avec du semi-permanent œil de chat, mais du coup j'avais envie de l'adapter et de vous le montrer avec du vernis classique. Sauf que là je suis en hésitation, je suis pas sûre que ce soit très intéressant d'en faire une vidéo dédiée sur YouTube. Donc je sais pas du tout quoi faire, j'ai plus trop envie de le faire, je vous avouerai pour l'instant. Du coup ce que j'ai fait c'est que je vous ai mis ce matin un sondage sur Instagram. Du coup ça m'aidera peut-être à me décider pour savoir si je le fais sur Instagram ou sur YouTube. Je ne sais pas, dans tous les cas j'ai quand même moins envie d'essayer. Mais je sais pas trop qu'est-ce que je vais en faire après. Si je vais vraiment beaucoup vous en parler de ce nail art ou si je vais juste vous le montrer en photo, enfin bref je ne sais pas. Et puis j'ai toujours du mal à savoir s'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent le vernis classique. On voit tellement du semi-permanent partout. En fait on voit du semi-permanent partout, mais je vois aussi tout le monde s'en plaindre, dire que ça abîme les ongles, etc. Du coup je ne sais pas du tout si les gens apprécient et utilisent encore le vernis classique. En tout cas vous avez vu, j'ai un pull tout à fait adapté pour la Saint-Valentin, hein. Je l'ai acheté là récemment en solde chez Kiabi. Alors pour cette histoire de nail art cœur, vous ne m'avez pas beaucoup aidé parce que le sondage c'était 50-50, il y a à peu près la moitié qui a répondu qu'un contenu Instagram ça suffisait et l'autre moitié qui voudrait un tuto YouTube complet. Donc en vrai si ça m'a aidé parce que déjà en général il y a plus de réponses pour YouTube, donc là quand même c'était 50-50. Et surtout je vais l'intégrer directement à cette vidéo en fait. Il n'y aura pas une vidéo dédiée à ce nail art là, mais je vais vous donner les infos les plus intéressantes dans ce vlog là maintenant tout de suite. Et puis en plus j'avais pas trop le temps de préparer une autre vidéo YouTube, donc ça m'arrange. Mais ça faut pas le dire. Du coup j'ai fait plein de tests, j'en ai marre, du coup je vais pas faire le nail art aujourd'hui hein. Mais je vois un petit peu où je vais, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. En fait cette histoire de tendance de cœur magnétique là, c'est qu'en fait, alors normalement c'est avec du vernis semi-permanent, mais moi je vais le faire avec du vernis classique. Et normalement on prend un petit bout de métal comme ça, donc en général on se sert d'un trombone.
Et on vient l'entortiller pour faire une forme de cœur en fait. Au bout on va mettre... Ah, il me fait peur cet aimant tellement il est fort. Donc au bout on met un aimant très puissant, le plus puissant que vous ayez chez vous. Et normalement ça va venir faire une forme de cœur. Sauf que la petite forme en métal comme ça, qu'on va fabriquer avec le trombone, le moindre petit truc qui ne va pas, ça fait tout foirer en fait. Donc sur les vidéos Instagram que j'avais vues, il fallait recourber la petite forme ici. Je ne vois pas l'intérêt, ça change pas grand chose chez moi. Et il fallait entortiller faire une petite torsade là, je sais pas trop comment l'expliquer. Ça marche avec, mais ça marche également sans aussi. J'essaierai de bien vous illustrer tout ce que je suis en train de dire, hein. Par contre le problème qui revient le plus souvent, c'est que ça va faire deux formes, deux petites formes côte à côte, mais qui ne vont pas se relier forcément à la base du V pour former le cœur. Souvent ça fait deux formes séparées. C'est ça qui est un petit peu embêtant, et pour ça du coup il va falloir, enfin moi je trouve que ce qui aide c'est de relever un petit peu le bout qui passe en dessous. Vous avez forcément, une fois que vous avez fait votre petit tortillon là, un bout qui passe au dessus et un bout qui passe en dessous de l'autre. Et du coup le petit bout qui passe en dessous, il faut essayer de le redresser, de le relever un petit peu au même niveau que l'autre. Je trouve que ça aide énormément. Après n'hésitez pas à faire plusieurs essais, plusieurs petits trombones là. Et tout simplement de prendre celui qui marche le mieux, parce que vraiment c'est très délicat. Le moindre petit changement ça donne un cœur différent. Après ce qu'il faudra absolument aussi c'est un aimant très puissant comme je vous l'ai dit. Mais moi ça je ne peux pas vous dire d'où il vient puisque je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours connu ce truc, je ne sais pas d'où il sort. C'est dans ma boîte fourre-tout où j'ai plein de trucs pour les travaux manuels. Je peux vraiment pas vous dire d'où ça vient. Donc c'est ça qui m'embêtait un petit peu aussi. C'est ça qui a fait que j'ai pas voulu faire une vidéo dédiée YouTube, parce que en fait je voulais tout vous détailler et vous donner toutes les astuces. Seulement j'ai pas eu le temps de tester des aimants. J'avais envie de vous dire ah bah, si vous voulez acheter ces aimants là ça fonctionne, ou cela ça ne fonctionne pas. J'ai pas eu le temps de tester. Mais je pense que la seule chose qui est importante c'est que l'aimant soit très puissant. Et ensuite dernière chose, l'aimant vous allez le mettre d'un côté ou de l'autre de votre forme. Il y a un sens dans lequel ça marche et un sens dans lequel ça ne marche pas. Moi j'ai pas regardé avant ça sur le tuto, j'ai essayé directement. Et tout simplement quand je vois que ça marche pas je le tourne. Donc j'espère que je vais m'en sortir pour mon nail art parce que c'est très délicat. Comme je vous l'ai dit, le moindre petit truc qui va pas, ça ne marche pas, ça ne fait pas un cœur. Et puis surtout c'est un petit peu plus délicat également avec un vernis classique qu'avec du vernis semi-permanent, parce que ça sèche tout simplement, donc il faut aller un petit peu vite aussi. Il n'y a pas besoin de se dépêcher trop non plus. Moi j'ai testé avec mes vernis Flor Mars et c'était mes préférés je crois à l'époque. J'ai testé également avec un Essie, ça fonctionne mais le cœur est moins voyant en fait. C'est une autre raison d'ailleurs pour laquelle je voulais pas en faire une vidéo dédiée sur YouTube, c'est que je sais pas trop qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui comme vernis magnétique. C'est pas très facile à trouver en vernis classique. Je sais pas s'il y a des gens qui ont gardé leur vernis magnétique, ou enfin voilà, si vous pouvez pas avoir le matériel chez vous ça ne sert à rien. Donc voilà, je vous parle de mes expériences dans cette vidéo, et si vous avez le matériel tant mieux, sinon je suis désolée.